s'appelle Tizor, il a des savates de doigts. Le matin, sur les hauteurs du chef-lieu de La Réunion, souffle un vent de francophonie. Moi, je l'aime aussi, son ABCD caché des lettres, ABCD, EFGH. Les enfants des écoles voisines, les centres de loisirs, les classes transplantées fréquentent régulièrement ce lieu, tout comme les stagiaires francophones de l'océan Indien. C'est M. Yves Paron, chercheur à l'INRP, Institut national de recherche pédagogique, qui était vice-président de l'AFL, Association française pour la lecture, qui, de passage dans l'île, pour exercer son métier d'inspecteur, s'est dit qu'il va falloir mettre en place un centre où on préserve l'interculturalité, un lieu convivial où les parents viennent accompagner les enfants pendant un temps long, une semaine, en internat, pour qu'ils puissent voir comment l'école fonctionne à l'intérieur. 250 grammes de semoule, de maïs, 125 grammes de beurre, 125 grammes de sucre, 4 gros œufs. À quoi ça sert de lire ? Pour bien réfléchir, qu'est-ce qu'on fait ? Qui n'a pas eu de livre ? Qui n'a pas eu de livre ? Cette vente à l'étalage d'un monde merveilleux passe par le contact du livre. Avec des images qui parlent de Maurice, de Seychelles, de Madagascar et de La Réunion. Voilà. Les grands aident les petits, la magie opère, les lettres se mélangent aux mots et aux animaux. Ici. Argo là. C'est Louis ? Oui. Donc c'est un lieu qui marie l'éducation formelle et l'éducation informelle dans le but de maîtriser, d'aider les enfants à maîtriser la langue française. Ici, on a notre exposition Aimé Césaire, le père de la négritude, avec son ami Sangor. C'est un peu révélateur de ce que nous faisons, à savoir on accueille les gens dans leur culture et avec tous ceux qui partagent la langue, les Mauriciens, les Seychellois, donc l'India-Océanie. Parce que le tampon, on a mis en place après la fermeture du centre de formation Bujumbura, dans l'Afrique de l'Est. C'était pour pallier à ce manque, à la fermeture de ce centre en Afrique de l'Est, qu'on a ouvert le tampon. Mais il y avait des échanges entre les deux structures. Parce que les adultes qui venaient de l'Afrique de l'Est, basés au tampon, ils venaient observer les enfants ici et ils ont pris aussi leur place dans les écoles de tampon. Ils allaient enseigner sur place dans l'école. Le Centre local de France Éducation Internationale œuvre donc pour le renforcement de la langue française dans la zone, en Afrique australe, en Afrique orientale et également travaille dans l'océan Indien. Nous menons des actions de formation en direction des professeurs de français langue étrangère, en direction des alliances françaises et ambassades donc, de la région. Donc là, on est dans le bureau d'Anne-Charlotte. Anne-Charlotte qui a bénéficié des formations de France Éducation Internationale par le passé, qui aujourd'hui est chargée de programme chez nous au centre local. Via les réseaux d'alliances francophones et avec l'accompagnement du département, en CUI ou en volontaire de solidarité, elle a connu Madagascar, le Mexique, Taïwan, l'Australie et l'Afrique du Sud. Après avoir été bénéficiaire aujourd'hui, elle développe les programmes pour la francophonie. Ça fait maintenant plus de 6 ans. Et donc maintenant, je travaille sur des projets justement pour développer la francophonie. Là, on travaille sur un projet avec le Kenya, donc qui consiste à former des enseignants de français dans le primaire et le secondaire. Donc on sera amené à envoyer des experts de l'île de la Réunion au Kenya. Je suis très fière d'avoir bénéficié de ces dispositifs de coopération internationale avec le département de l'île de la Réunion et aujourd'hui en être actrice. La dynamique de la francophonie à La Réunion est très particulière car elle réunit autour de la table beaucoup d'interlocuteurs. Le centre local de France Éducation Internationale, mais également l'Université de La Réunion qui nous héberge, l'Académie de La Réunion qui met à disposition des postes, mais également mobilise des experts et des intervenants, et également d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Donc c'est tout un écosystème en faveur de la langue française qui agit ici à La Réunion. En temps normal, cet outil est une véritable plateforme collaborative de formation francophone. Aujourd'hui, nos sessions de formation sont principalement en ligne du fait des contraintes sanitaires de déplacement. Je pense que la langue française, c'est avant tout un trait d'union entre les gens et cela se fait au travers de la rencontre. Donc j'espère que 2021 permettra de réinitier cette rencontre. Isnel, on descend. Allez, maintenant, on me suit? Ce département français et européen placé au cœur de l'océan Indien a donc son réseau d'outils de formation à la francophonie. Une trace de la coopération, c'est l'histoire de la maison. Ce sont les femmes malgaches qui sont venues pour leur formation et le soir, avant de se coucher, elles brodaient les abécédaires pour le centre. C'est notre histoire qui est là. Donc ça veut dire que ces deux structures étaient complémentaires, qui répondent à la francophonie. Pourquoi? Parce que c'est un espace de liberté. La francophonie, c'est la culture. On vient avec sa culture, ses préoccupations, ses rêves, son imaginaire, ses obsessions. Et on a la langue française en commun. 2021, on fête les 100 ans de Baudelaire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros. Le français, point d'accroche de la multiculturalité de l'India-Océanie. Ces outils prouvent que c'est possible et qu'ensemble, ils préparent l'avenir de cette région du monde. Lire, c'est l'affaire de tous. Donc, un lieu qui nous permet de se réunir, questionner et tenter de trouver ensemble des questions, ces outils comme ça doivent être portés par tout le monde.